Bonjour mes amis, préparons-nous au déconfinement. Je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas médecin scientifique et je ne suis pas homme politique, mais nous voyons bien que même ceux qui nous dirigent avancent aussi à vue, parce que ce que nous vivons, c'est quelque chose de complètement nouveau, de complètement imprévu. Et même si on peut faire référence au passé, je parle surtout des gens qui s'occupent, en tout cas des épidémies, des chercheurs, et on les remercie, comme on remercie tous les personnels soignants. Mais nous voyons bien qu'il y a une part d'inconnu dans ce que nous vivons. Et aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que ce virus s'attaque à notre système respiratoire, principalement nos poumons, et ce qui est relié à nos poumons, et bien sûr notre cœur. Et je crois que nous devons, nous devons peut-être, en tout cas, utiliser tout ce qui est en notre potentiel pour préparer le déconfinement. Quand on va commencer à déconfiner, je ne sais même pas si ce verbe existe, hein, mais je le dis quand même, quand on va commencer à aller tout doucement reprendre certaines activités, ça se fera progressif. Le virus a toutes les chances d'être encore là. Et des personnes seront encore touchées, peut-être moins qu'aujourd'hui, je l'espère, bien sûr. Mais des personnes seront touchées par le virus. Et je crois que c'est important pour nous de faire ce qui est en notre possible pour, si nous sommes impactés par le virus, avoir plus de défense. Et quand je dis ces mots, je parle surtout à toutes les personnes qui sont hyper sédentaires, qui fument, et voire qui sont en surpoids, parce que toutes ces personnes ont un système respiratoire fragilisé, qui fonctionne au minimum. Et bien sûr, quand on est dans la vie normale, on a l'impression que ça le fait. Même si, quand on monte un escalier ou deux escaliers, on sent bien qu'on est à minima. Alors, si on va croiser le Covid-19 cet été, c'est sûr qu'on va déguster. On va déguster parce que quelqu'un qui a un système, et je suis sûr de rien de ce que je dis, mais on peut, par logique, on voit comment des sportifs professionnels ont été atteints par le Covid, et ils récupèrent. Pourquoi est-ce qu'ils récupèrent? Parce qu'ils ont un système respiratoire qui est entraîné. Donc, quand quelque chose est entraîné et doit faire face à quelque chose de difficile, il a plus d'armes, il est plus fort, il peut récupérer. Donc je crois que dans cette période où nous sommes actuellement confinés, mais avec la possibilité de faire une activité physique autour de chez nous, en respectant les règles qui sont édictées par le gouvernement, je crois qu'il faut le faire. C'est un moment où vous pouvez très très bien décider à marcher autour de chez vous, à vous remettre en route. Je ne dis pas directement courir, chacun doit voir où est-ce qu'il en est. Il faut toujours respecter une progressivité. Et de toute façon, pour votre cœur, pour votre système respiratoire, ce qu'il faut faire travailler, c'est l'endurance. Vous voyez, imaginez que votre cœur, quand vous êtes au repos, il est à 80 ou 90, ce qui est déjà haut. Il ne faut surtout pas courir parce que votre cœur, il va passer directement à 160, 180, et là, vous n'allez pas faire travailler votre système respiratoire, vous allez le fragiliser. Ce qu'il fait travailler le système respiratoire et le renforcer, c'est d'être en endurance, en aérobie, comme on dit, et je dirais, d'avoir un cœur qui fonctionne aux alentours de 100, entre 100 et 140 pulses. Donc en aisance respiratoire, c'est légèrement, on sent que ça travaille plus, légèrement plus vite qu'au repos, mais pas en dette d'oxygène. Parce que si vous faites du sport et que vous êtes en dette d'oxygène, vous allez tout de suite créer ce que l'on appelle de l'acide lactique, et faites compte, vous allez affaiblir encore plus votre système respiratoire au lieu de le renforcer. Donc, si vous êtes complètement sédentaire, si vous êtes fumeur, si vous avez du surpoids, il est largement préférable pour vous de commencer par faire de la marche active.
Ça suffit largement. Ne vous mettez pas à courir alors que ça fait des années que vous n'avez pas chaussé une paire de baskets. Prenez une paire de chaussures autour de chez vous et commencez par courir 30 minutes par jour si vous le pouvez. Par marcher, pardon, marcher je dis. Marchez 30 minutes autour de chez vous, en respectant ce qui a été donné, c'est-à-dire de ne pas aller plus loin que 1 kilomètre. Tracer, c'est ce que je viens de faire ce matin. J'ai fait 1 heure de marche active autour de chez moi, en respectant la distance de 1 kilomètre, à peu près bien sûr, hein, autour de chez moi. Et c'est ce que je fais tous les jours. Parfois je footing, mais je footing très lentement. Je pourrais aller plus vite, mais ça n'a aucun intérêt. Je préfère footinguer en étant complètement en aisance respiratoire pour faire travailler mon cœur. Et je vous invite en tout cas à faire travailler votre système aérobie lentement. Simplement, la marche active est vraiment quelque chose, en tout cas, qui est mieux que le footing, quelque part. Donc voilà, c'est important que nous nous préparions aussi à l'après, parce que peut-être que moi je vais rencontrer le Covid-19 à un moment, que ce soit pendant la période de confinement ou après. Et c'est important, c'est ce que nous faisons aussi avec Edwige, on va marcher ensemble tous les jours. On se prépare. Et si, parce que si on croise le Covid, on aura plus de chances de résister et en plus de ne pas aller à l'hôpital en réanimation. Donc pour l'instant, n'écoutez pas la partie de vous qui est un peu feignasse, hein, qui préfère rester à la maison, qui dit oh, ça sert à rien, ouais, tout ça, non, non, tout ça, non. Bousculez-vous. Bousculez-vous. Imposez-vous. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, vous allez y prendre du plaisir. Mais je vous l'ai dit, faites simplement autour de chez vous de la marche active, en respectant les distances, en respectant les gestes barrières, et vous allez vous préparer au déconfinement pour être plus fort, pour résister si le Covid-19 viendra sur votre chemin de vie. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et si vous avez besoin que je vous fasse un petit programme, écrivez-moi sur mon adresse roncaripoiget@gmail.com. Merci à vous, très bonne journée, à bientôt.